Bonjour les tricopines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez encore de bonnes vacances d'été. Moi c'était assez intense ces vacances, en juillet j'ai beaucoup travaillé, du coup j'étais au Festival d'Avignon pour un spectacle que je joue et au mois d'août j'avais besoin vraiment de me reposer et de prendre du temps pour moi. Du coup, niveau tricot, c'était pas la grande folie. J'ai eu un moment de folie, ma précédente vidéo où je vous montre tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je peux faire. J'ai un peu avancé, mais pas autant que je voudrais, mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu. Et voilà, j'espère que de votre côté, tout va bien. Aujourd'hui, je viens pour échanger avec vous, papoter avec vous de tricot, même si bon, je papote pas vraiment avec vous, là je parle toute seule, mais enfin avec vos commentaires et tout, j'ai l'impression qu'on parle ensemble et qu'on papote un peu de tout ça, donc ça me fait super plaisir. Et vraiment, n'hésitez pas à commenter, moi ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos mots et tout ça. Par quoi on va commencer? Alors, on va commencer par l'objet que je porte, l'objet terminé que j'ai actuellement sur moi. Ensuite, on va enchaîner avec les encours. Et puis... ah non, pas du tout. Non, on va faire donc ce que je porte. Puis, on va faire les projets, les projets terminés et les ouvrages en cours et certainement les envies parce que je compte faire une petite commande de nouveau donc voilà, après chaque chose en son temps. En fait j'ai plus la sensation de vouloir créer que de créer, on verra, pas de pression, prendre un petit café tranquille, on a le temps. Donc le premier objet terminé que je porte actuellement, c'est le Dents de Lion Heart Cardigan de Drops que j'avais déjà bien tricoté, que j'avais terminé depuis un petit moment, mais j'avais envie de faire des points de broderie dessus. Donc c'est ce que j'ai fait des sortes de petits points de nœuds, mais en fait j'ai refait, c'est-à-dire que j'avais commencé une fois, j'avais fait des points de nœuds en faisant suivre le fil à l'arrière, et finalement c'était tellement espacé que du coup ça faisait vraiment une toile d'araignée quoi, sur l'envers. Et donc là du coup c'est plus propre, j'ai vraiment fait point par point, je me suis motivée à faire point par point. Donc c'est une construction assez simple. Puis aussi on peut le mettre comme ça fait tout un autre style je trouve. Ça c'est génial. Donc pour commencer, du coup je vous en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, donc si jamais vous voulez aller voir pour plus de précision. Donc j'ai fait un aller-retour avec des aiguilles 3 mm pour l'aller et 2,75 pour le retour. J'ai séparé les manches, donc ici on commence, il y a une sorte de petit I-cord au bord. En fait tous les bords ont une sorte de petit I-cord. Enfin tous les bords. Pourquoi je dis tous les bords? Ah oui, parce qu'il y a lui aussi. Le bord de la boutonnière. Donc, comme vous avez pu le voir, j'avais pas de quatrième bouton rose comme ça. J'ai mis un blanc. Je trouvais ça mignon. Et puis voilà, on fait les raglans. On continue tout droit. C'est des côtes de 2. Et puis voilà, moi j'ai décidé, donc il y a des naupes dessus. J'en ai fait plusieurs, enfin plus que ce qui est préconisé dans le patron. Et puis j'ai eu l'idée de faire des petits points de nœuds de broderie. Je trouve ça trop chou. Et je l'avais tricoté avec la Drops Belle, 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. Je suis trop contente, il est trop mignon. Je l'adore. Je trouve que ça donne pas du tout la même chose de l'avoir avec une petite ouverture ou tout fermé. C'est très... en fonction du mood, je pourrais savoir si j'ai envie d'ouvrir le bouton ou non, quoi. Sinon, après, c'est un super patron, juste un patron qui est sur Drops Design, donc c'est pas vraiment référencé, c'est pas une designeuse derrière ou un designer, c'est un peu mal écrit, c'est traduit de manière un peu pas terrible. Donc du coup, je trouve un peu démotivant ce genre de patron, mais après c'est des très beaux patrons et enfin voilà, le résultat est là.
Donc ça c'est super chouette. Et puis c'est gratuit. Ensuite, dans les objets terminés, nous avons ce magnifique débardeur de la designeuse Massimil qui s'appelle le Shall We Top. Donc c'est un haut que j'ai tricoté. Alors j'ai pas fait la bordure de dentelle. J'ai commencé directement par le point mousse quoi. Donc c'est un top qui se tricote de bas en haut. Bas en haut, c'est compliqué de savoir si on est à la bonne longueur. Finalement, ça va, je suis contente parce que je mets quand même souvent des shorts hauts, taille haute ou des jeans taille haute. Enfin. Donc du coup, ça passe toujours avec des petits tops comme ça, débardeurs. J'avais pas envie, j'avais peur en fait que ça fasse un peu brassière. Je voulais vraiment que ça fasse un débardeur, peut-être un peu court, mais un débardeur quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer, je vais le porter comme ça, je pourrais vous dire exactement comment ça s'est passé. Enfin, comment le tricoter. Hop, donc voilà. C'est ce fameux débardeur. Trop joli. Le patron est hyper bien expliqué. Franchement, c'est fluide. Après, moi, j'étais un peu fatiguée parce que j'ai fait... J'ai commencé, donc du coup, tout allait bien. Bon, j'étais un peu hésitante sur à quel moment je commence la poitrine. Et puis, finalement, j'ai commencé à un moment où je me suis dit, ah, ça a l'air d'être assez long. Donc, ouais, je pense que ça va. En tout cas, je me sens bien avec. Parce que là, mon nombril, il est là, quoi. Donc, ça fait un petit, ouais, une sorte de petit croc-top. Crop-top, je sais jamais dire ce mot. Et puis j'ai tricoté, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que j'ai tricoté avec la taille XS. Alors que normalement ma taille c'est S, enfin en tout cas sur le patron, mais quand j'ai commencé à faire le S, bah ça allait pas du tout. C'était, j'avais l'impression que c'était vachement large. Et encore une fois, de bas en haut, on n'arrive pas à se rendre compte de la largeur de la chose, puisqu'en fait elle prend forme au fur et à mesure, elle se détend au fur et à mesure, elle prend tout son drapé au fur et à mesure du montage. Donc on commence par deux bordures de point mousse, puis du jersey. Ici on fait des sortes de petits noupes. C'est beaucoup trop mignon. Ensuite, on réencadre de bordures de point mousse. Ensuite, on fait du tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ici, on vient faire une sorte de jeu de mailles sur les côtés et derrière. Ensuite, une fois qu'on a fait ces petits jeux, on vient diviser les quatre, avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. J'ai fait avant gauche, avant droit, et puis en fait après quand j'ai commencé l'arrière, je me suis trompée. J'ai fait l'arrière droit sur l'arrière gauche, donc du coup j'ai dû tout recommencer. J'étais en mode ah non parce que ça m'a pris du temps, parce qu'il y a quand même une sorte de petite, je sais pas si vous voyez, une sorte de petite bordure ici qui fait que c'est quand même, faut rester sur son patron, faut bien regarder. C'est pas juste du jersey, je peux regarder un film pendant, c'est pas possible. Donc j'étais un peu concentrée, j'avais hâte que ça se termine, juste parce que des fois j'ai juste des moments où j'ai juste envie de tricoter, de pas regarder mon patron, d'être là en mode alors attends là il me dit quoi, attends je suis à quel moment, il faut que je note, attends là. Voilà. Mais ça s'est bien passé et du coup je me retrouve avec un magnifique débardeur. Donc on a des sortes de petites bordures et tout ça, et ensuite on vient faire une I-cord. Donc les bordures elles sont aussi une sorte d'I-cord au niveau des bordures, plus un petit jeu de mailles pour faire une jolie bordure. Ensuite on termine avec l'I-cord qu'on vient ici. En gros, en fait on fait une première I-cord pour le devant, une seconde I-cord pour le second devant, pareil à l'arrière, et là on vient les rejoindre, faire un grafting pour les rejoindre. Ça se voit pas, hein, il est bien fait mon grafting. Il se voit pas, on sait pas trop où il est. Hein. Si, il est là. Et là il est là. Ça se voit un petit peu, mais il faut vraiment regarder quoi. Voilà, donc je l'ai fait avec, j'ai tricoté ça avec une pelote de sauce traîne graineux. Ils font plein de petites pelotes, vous savez, en coton, 100% coton. Et c'est une taille fingering, il me semble. Et la couleur, c'est Sage Green. Donc verso, moi j'appelle ça plutôt une couleur matcha.
j'aime bien. Et j'avais 3 pelotes et il m'en reste une quasi entière. J'ai vraiment fait la fin de mon tricot avec quelques bouts de la nouvelle pelote, mais il me reste une énorme grande pelote. Enfin, une énorme, j'exagère. Il me reste une, quoi. Il me reste une pelote. Attendez, je vais vous la montrer. Où est-ce qu'elle est? Il m'en reste une comme ça entière. Donc, très bien. Voilà ce que je peux dire. Patron superbe, vraiment, ça fait du bien d'avoir des patrons aussi précis, clairs, avec beaucoup de conseils et tout, c'est super. Dans mes projets terminés, j'ai aussi, donc c'est le 3e projet terminé, l'amigurumi Little Baby Fox que j'avais fait pour mon amoureux. Alors pareil, j'ai eu un petit problème avec le cou, j'ai mal cousu, j'ai fait un truc qui allait pas, donc j'ai fait une chirurgie, je lui ai offert. On s'est rendu compte que son cou partait comme ça, sa tête elle tombait constamment. Du coup j'ai fait une petite opération, une petite chirurgie en essayant de remettre de la mousse et puis en fait de pas coudre, de coudre ensemble la tête avec le corps sans fermer. En fait c'est ça que j'avais fait, c'est que j'avais fermé la tête et fermé le corps, donc forcément ça faisait un truc plat et du coup je pouvais pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de rembourrage dedans. Donc du coup j'ai réessayé. C'est toujours un petit peu, je vais vous insérer des images parce que là mon amoureux est en train de faire la sieste avec. Et du coup, voilà, il y avait eu des petits soucis de rembourrage niveau cou et corps. Si jamais vous avez des conseils pour ça, je pense que j'étais juste pressée de le terminer, que je l'ai fait de manière un peu abrupte. Et puis voilà, c'est mon premier amigurumi, soyez indulgente. J'avais 3 pelotes, une blanche beige, une orangée et une marron grise. DMC, ça s'appelle la Woolly. Voilà, tout doux, c'est 100% mérinos. C'est vraiment tout doux comme doudou, quoi. Tout doux comme doudou. Je vais remettre mon petit gilet. Ah oui, et aussi pour l'amigurumi, je m'étais dit... Enfin, donc j'avais fait la chirurgie du cou, des jambes et des sourcils. Parce que pareil, c'était les sourcils étaient un peu de côté. Il y avait un des deux, en fait, c'était pas symétrique. Et puis pareil, les jambes, je les ai un peu baissées parce que les bras aussi, je me sens que j'avais fait les deux. Ah, quoique non, pas les bras. Non, je crois que c'est que les jambes que j'avais refaites. Enfin bon, bref, donc j'avais détricoté, retricoté. Et je l'avais tricoté en aiguille 3 mm pour l'aller et 2,75 pour le retour. Et c'était de l'intarsia. C'est la première fois que je faisais de l'intarsia, je comprenais rien au début. En fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai suivi les fils à l'arrière comme le jacquard et en fait pas du tout, fallait couper, faire plein de petites pelotes. Donc j'ai commencé à prendre ma balance parce que j'avais envie que ce soit parfait, que ce soit bien. Alors, en fait je savais pas si je devais faire une pelote au hasard. Enfin voilà, bref, c'est particulier quand même l'intarsia. Je me demande, je sais pas comment vous faites. Est-ce que vous prenez votre pelote entière et vous faites plein de petits bouts du même gramme? Enfin, en fait, là, sur le patron, c'était pas écrit combien de grammes il faut par truc. Donc, j'ai un peu fait au hasard. J'ai pris ma balance histoire que ce soit égal avec le reste. Et puis, voilà. Pour ce que j'ai castonne récemment et qui sont encore des ouvrages en cours, on a le Tomboti de Florence Miller. À la base, je voulais faire le Lola Top avec les pelotes, donc j'avais acheté 6 pelotes de drop safran 100% coton. Finalement, donc j'ai changé d'avis, j'ai pas fait le Lola Top parce que je le trouvais, enfin, je me suis dit, j'ai pas envie d'un truc trop gros parce que c'est un truc où le Lola Top il se tricote avec fil double. Et je trouvais que le débardeur est très beau, mais j'avais pas envie d'un gros truc épais, enfin, même si je pense que ça doit être très aéré, parce que c'est avec des points aussi très aérés. J'ai changé d'avis un peu à la dernière minute, j'avais pas acheté le patron en plus le Lola Top, donc je me suis dit très bien, je vais en acheter un autre avec le même... avec des pelotes similaires, je regardais un peu sur Ravelry, qu'est-ce qui me donnait envie, qu'est-ce que je pouvais faire avec le nombre de pelotes que j'avais. J'avais acheté 6 pelotes de drop safran 100% coton, 2 de couleurs contrastantes qui était la couleur Sherry et 4 de couleur main color, de couleur principale en
massepain, donc un blanc beige un peu. Je vais vous montrer. Du coup, je me suis décidée à faire le tomboti et en plus c'est très drôle parce que j'ai eu l'idée 4 jours avant de partir en Bretagne et une fois que je suis arrivée en Bretagne, je me suis dit mais c'est trop drôle en fait, j'avais pas pensé que mon tricot c'était très les marinières quoi, tous les trucs bretons et je me suis dit à chaque fois que je marchais dans la rue à Quiberon, je voyais toutes les marinières et tout, je me disais ah mais c'est trop mon tricot, c'est trop ce que je suis en train de faire en ce moment, mais c'est tellement ça, mais c'est tellement beau. Je les castonne du coup en Bretagne et tout pour avoir un peu le côté je fais une marinière en Bretagne quoi. Il y a un côté très satisfaisant parce qu'on a envie de passer à la rayure suivante, la rayure suivante, la rayure suivante. Donc c'est chouette, ça égaye dans le tricot. Puis c'est la première fois que je vais faire un projet avec des rayures, donc c'est trop bien. Et du coup j'ai commencé, on commence par l'arrière. Vous voyez, on monte les mailles. Et ensuite, ici, on vient faire ce qu'on appelle des épaules en selle. Très structuré. Il y a un jeu d'augmentation pour les épaules selle, les épaules en selle, les épaules cavalières. Et des augmentations pour l'avant droit et l'avant gauche. Ah oui, c'est ça aussi, c'est que je trouve que En fait, je passe bien, si jamais vous avez des conseils, je passe pas bien mon fil. Alors ici c'est plutôt propre. Vous voyez, sur un des côtés, là, sur le côté droit, c'est plutôt propre. Donc c'est sur le côté c'est le côté du retour. Bon, bref, ce côté-là est très propre. Le côté envers, en fait, quand je viens tricoter en envers, j'arrive à choper le fil pour que ce soit assez joli au niveau de la bordure. Mais alors par contre, sur l'endroit, je sais pas ce que je fais, mais c'est quand même pas très joli par rapport à l'autre. Je sais pas si vous allez voir un peu. La bordure là, elle est moins nette. Du coup, après, on va venir faire des côtes 1-1 pour le tour de cou. En fait, c'est juste pour récupérer les mailles que ça va être un peu compliqué parce qu'elles sont un peu plus larges que ici. Là, c'est bien droit, quoi, on les voit bien. Donc voilà, si jamais vous avez des conseils pour passer les fils en fait en rayure, je suis preneuse. Le second ouvrage en cours, c'est le Pressed Flowers Kerchief. Voilà, j'ai commencé ça. C'est trop chou, non? Je le tricote en ce moment avec du coup la couleur Cosmos et Mably. Je trouve magnifique. C'est la première fois que je réalise ce patron et je compte bien le refaire parce que je l'adore ce patron. En réalité, ça monte très vite parce que c'est de la mosaïque. Voilà, c'est ça que j'ai pas dit, c'est de la mosaïque et pas du tout de l'intarsia, pas du tout du jacquard, pas du tout tout ce qu'il y a d'autre, mais c'est de la mosaïque, mais il y a tellement de techniques que du coup je savais plus comment c'était la technique. Donc c'est de la mosaïque et puis c'est la première fois que je fais ça et la mosaïque j'ai l'impression que ça avance plutôt vite parce que c'est des jeux de glisser, tricoter, glisser des mailles, tricoter. En fait le fait de glisser c'est assez rapide, j'ai l'impression, pour moi en tout cas. Et puis du coup je compte bien le refaire pour ma meilleure amie. On a regardé un peu les couleurs qu'elle aimait. Bon, je pense qu'elle a un peu grillé que j'avais envie de lui tricoter parce que moi je suis vraiment pas discrète, je suis là, je tricote devant elle et je lui dis ah si imaginons si toi t'avais une écharpe comme ça, un petit bandana comme ça, tu verrais quelle couleur. Après je lui ai montré sur le site de Hobby. Bon bah regarde, t'as vu, il y a ces couleurs là, toi ce serait à peu près quoi que t'aimerais comme ça hein. C'est grillé. Donc voilà, je pense que je vais refaire une petite commande d'ici début septembre. Et du coup, voilà, c'est ça, dans mes envies, donc il y a de nouveau celui-là pour ma meilleure amie, avec d'autres couleurs. Donc ça va être, j'ai trop hâte aussi de le voir avec d'autres couleurs. C'est trop joli. Et très différentes les couleurs en plus, je vous montrerai du coup quand j'aurai fait la commande. Et aussi, je vais faire une commande chez Kalidou
pour un pull pour mon amoureux. Ça fait un petit moment qu'on lorgne dessus et tout ça, mais c'était pas trop la saison de faire des pulls et tout. Donc là, ça va arriver. Je pense que début septembre, je fais cette commande-là. Et pareil, ça va être des très belles couleurs aussi. Donc j'ai hâte de voir un peu comment je vais avancer là-dedans. Parce que c'est marrant, j'ai plein d'envies. Mais entre mes envies, ma créativité imaginaire, en fait c'est ça, j'ai une créativité imaginaire. J'ai envie de faire plein de trucs, je me dis, ah mais ça je le fais, ça je le fais, ça c'est bon, ça ce sera ça. Et en fait, dans la réalité, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre parfois, j'ai beaucoup de mal à vraiment concrétiser la chose et en fait ça me manque d'avoir la motivation et tout. Donc voilà, j'espère que ça va revenir petit à petit. Et, euh, et puis voilà, et puis ne pas me mettre la pression, essayer aussi de m'encourager et d'arrêter de m'auto-juger. Voilà, c'est pas la fin du monde en fait. Mais des fois, je me mets trop de pression et du coup, je suis pas contente de moi et c'est hyper frustrant de tricoter des trucs sans être fière de soi. Faut que je relâche un petit peu. Et puis voilà, et puis pareil, j'aime bien venir vous voir quand je suis dans des moments de grande créativité, que j'ai l'impression de faire plein de trucs, d'avancer dans plein de trucs, et puis des fois, bah, je suis moins dedans, donc ça me fait être plus absente. Mais voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, et j'espère que vous tricotez bien, que vous êtes fiers de ce que vous tricotez, et voilà, encore une fois, pas de pression. Je vous souhaite une belle fin d'été, fin de mois d'août et une belle rentrée. Et on se retrouve très bientôt sur Vendredi Tricot. Ciao!